Et est-ce que les gens vous provoquaient exprès pour voir enfin? Ah, tu l'as touché, tu m'as touché. Ouais, c'est clair. Ah, d'accord. C'était ça. Ah, Mais pourtant, il y a des fois, il m'énerve, vraiment. Il fait des choses, il m'énerve, mais je peux pas me fâcher, c'est pas possible. est-ce que vous ressentez un pouvoir peut-être particulier que vous aurez? Déjà, pour être beaucoup croyant, les jumeaux ont un esprit très fort par rapport à d'autres personnes. Salut à tous, c'est Mohamed Dafé, acteur, mannequin, entrepreneur dans le bâtiment. Salut à tous, moi c'est Simbara Dafé, mannequin, acteur et également entrepreneur dans le bâtiment. Nous sommes à Inspire Inspire 69. Mythe et vérité, ils sont jumeaux. Voici tout ce qu'on ne vous dit pas sur les jumeaux. Bienvenue à 69, c'est parti pour une nouvelle émission. C'est un plaisir de recevoir ces entrepreneurs, ces jeunes qui se démarquent par le fait qu'ils soient vraiment particuliers. Ils sont jumeaux, mais vraiment, vous allez voir, rester jusqu'à la fin de l'émission, ils se ressemblent à plusieurs niveaux. Ils ont partagé avec nous des anecdotes et nous avons jugé bon de les inviter pour l'émission. Bonjour Mohamed, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça se passe bien? Ça va, C'est ça un plaisir va. de vous recevoir aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on va aborder des thèmes et on va aller dans le vif du sujet pour ceux qui nous regardent. Vous avez déjà fait pas mal d'émissions télé aussi, ça on le sait. Oui. Et vous êtes assez sollicité parfois pour des séries télévisées, ce Oui. genre de trucs. Première question directement, comment vous vivez le fait d'être frères jumeaux au quotidien? Ouais. Bon, je vais commencer parce que c'est moi qui suis sorti le premier. Ok. Là c'est moi le grand frère. D'accord. On va dire que c'est quelque chose d'assez spécial parce que déjà, sortir jumeaux, ça n'arrive pas tout le temps. Et pour les personnes qui nous voient dans la rue très souvent, ou bien les personnes qui nous fréquentent, surtout pour eux, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, on fait l'objet de beaucoup d'attention, et on se sent quand même assez spéciaux, voilà, dans la société, parce que à chaque fois, partout où on est, c'est des regards et les gens nous approchent. La manière même de nous aborder, on sent qu'il y a une attention assez spéciale, assez particulière. Donc, voilà, c'est un peu ça. On peut dire que les jumeaux, on se trouve pas tellement normaux comme tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Mais pour vous, est-ce que c'est pas un fardeau à la fin? Ou bien est-ce que vous profitez de ça? C'est bien pour vous, vous vous sentez bien? Est-ce que c'est pas à la fin un peu embêtant d'avoir les regards des gens sur vous tout le temps? Ouais, parfois, hein. Oui. Parfois ça peut être un peu... Il y a des fois où t'as envie de sortir de la maison tout discrètement. Voilà, vous voulez marcher, vous voulez être discret en fait. Et des gens vous pointent du regard comme ça, ou bien les gens viennent directement vers vous. Ah bonjour, vous êtes des jumeaux. Alors que c'est parfois des moments où vous avez envie d'être un peu aussi dans votre bulle. Voilà. Donc on peut dire en toute chose, c'est vrai. Il y a, comme mon frère l'a dit, c'est intéressant de voir que des gens nous portent de l'intérêt. Beaucoup de gens disent, ah on aimerait être jumeaux aussi. Donc c'est parce que c'est quelque chose que les gens aiment. Oui. Voilà. Oui. Mais c'est vrai aussi que parfois, souvent, c'est un peu, surtout par exemple, quand tu tombes sur quelqu'un qui, dans la rue, te prend pour ton frère, par exemple. Il vient, ah, il te secoue, hein, c'est comment t'entends. Et tu fais le visage, tu es obligé de jouer le jeu, tu vois. Oui. Ouais. Moi, en général, je joue le jeu. Je sais pas comment toi tu fais. Moi, je joue le jeu. Moi aussi, en général, Voilà, je préfère je jouer le jeu. Voilà. Mais ça après, peut-être la personne dit, est-ce que c'est vraiment mon gars, là, tu vois. D'accord. Donc, c'est là que souvent, donc, c'est vrai, c'est intéressant dans l'ensemble, en tout cas. Voilà. Ok. Justement, on va aller sur tout jeune, je sais pas, vous avez certainement fréquenté peut-être les mêmes écoles, la même classe, peut-être? Oui, au primaire, à l'école primaire, on était dans la même école. Voilà, mais on n'était pas dans la même classe. D'accord. Voilà, on n'était pas dans la même classe. Si on a commencé étant dans la même classe. Ah oui, je crois, oui, au On a commencé dans la CP1. même... On nous a séparés parce que on était trop... On n'arrivait pas à être concentrés, en fait, Ok. sur le coup, voilà. Et on s'asseyait ensemble. Ok. Donc après, les enseignants ont trouvé que c'était mieux de mettre chacun dans notre classe. Mais lui, ça l'a fatigué un peu au début. Hein, parce que, Ah oui? voilà, il voulait tout le temps venir Oui. où moi j'étais. Oui. Bon, c'est pas moi aussi, hein. Je voulais aussi aller Ok. où j'étais, ouais. C'est parce que dès petit, là, nos parents nous ont vraiment inculqué ce truc-là d'être toujours ensemble, Ah, toujours ensemble. Et Oui, puis, d'être ensemble. encore plus même notre mère, parce que c'est elle qui voulait, qui nous donnait chaque fois, déjà tout petit, hein, des conseils. Vraiment, ne laissez personne en train de vous, soyez toujours collés, soyez toujours Yeah. ensemble. Donc, quand on était dehors aussi, on reproduisait ça. Voilà. Ok. On était tout le temps collés. Ok. Et du coup, est-ce que, par exemple, le fait que votre mère vous demande d'être ensemble, ça a renforcé en vous le sentiment de proximité, ce truc de devoir toujours rester collé? Est-ce que ça a amplifié, je vais dire, quoi, le lien entre vous?
Oui, véritablement. Oui. Ça a encore plus amplifié parce que comme je veux dire, elle nous l'a inculqué depuis l'enfant, depuis très tôt. Oui. Donc c'est resté en fait, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Oui. Ouais. Et dans les bagarres, comment vous gériez ça? Enfin. Ah, tu l'as touché, tu m'as touché. Ouais, c'est clair. Ah, d'accord. C'était ça. C'était carrément ça. C'était carrément Ouais, ça. ouais, Ok. ouais. Ça me concerne, ça me concerne pas. Quelqu'un l'a La, touché. la plupart du temps, même, je cherche même pas à savoir si mon frère a raison. Hein. Ouais, Quand je ouais, viens non, trouver non. quelqu'un en train de faire des histoires avec lui, ah, moi, je me jette Non, sur la non, personne en même ouais. temps. Ouais. Mm. Même aujourd'hui, hein, ce serait pareil. Hein. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Ouais, non, sans comprendre, je vais d'abord D'abord, entrer avant là-dedans de et voir. de défendre. Et c'est après que j'ai dit, ben, qu'est-ce qui se passe ici? D'accord. Voilà. Mais du coup, c'est ça, et c'est très intéressant parce que, est-ce que vous avez une anecdote particulière, vous, à l'école, à nous partager, par exemple, qui a assez marqué quand même votre enfance, là? Je me rappelle, quand on était plus petit, il y avait un grand, comme on dit toujours dans la classe, dans les classes au primaire, il y a toujours un plus grand. Oui. Il y avait un plus grand là vraiment qui nous terrorisait. Il nous arrachait nos goûters et tout. Et un jour comme ça, il s'est mis à brutaliser mon frère. Et puis j'ai dit, ben non, ça suffit. Vraiment, ce jour-là, ça m'a pris d'un coup. J'ai dit, non, mais ça suffit. Et quand moi je suis venu, je me suis jeté sur lui. Automatiquement, le fait qu'il me voit avec beaucoup, je sais pas, j'ai dit beaucoup de courage. Ça lui a donné automatiquement le courage aussi. Et puis, il est venu se jeter aussi sur le gars. Ah, ce jour-là, le gars, on lui a fait sa fête. Ah, Et vraiment, ce jour-là, dans la classe, Il était vraiment bien. il était bien grand. Et ce jour-là, dans la classe, ça nous a donné de la cote. Hein. ah On oui. dit, ah, les jumeaux là, aujourd'hui, ils se sont pas laissés faire. Donc, le grand qui faisait vraiment la loi, grâce à Oui. nous, quand même, Oui. il s'est vraiment calmé dans la classe. Oui. Ah, c'est génial. Ouais. Et est-ce que les gens vous provoquaient exprès pour voir si vous allez Si, réagir les gens à nous ça? provoquaient aussi beaucoup par rapport au côté aussi spirituel. Ok. Il se dit des choses Oui, souvent oui. sur les jumeaux. Oui, Donc les gens se disaient ça, ah, est-ce que vous allez vous transformer justement. je sais pas, dans des animaux, tu vois. Oui. Souvent, les gens avaient ces pensées-là. Justement. Non, est-ce que vous-même là, est-ce que vous pouvez faire sortir même un serpent ici? Oui. Les gens disaient ça avant. Justement, Donc est-ce les que gens c'est nous vrai? provoquaient pour Dans tous les faire pays sortir d'Afrique, ça. dans tous les pays d'Afrique, merci de tendre cette brèche. Dans tous les pays, on pense que les jumeaux sont capables de sortir un serpent. Est-ce que c'est vrai, ça? En tout cas, Non. nous, Non. on fait pas, Mhm. on n'a jamais fait ça et on n'a jamais voulu aussi le faire. Voilà. Mais vas-y. Vas-y, on aurait appris que, en Mhm. fait, c'est pas que les jumeaux se transforment, mais ils peuvent, dans certaines traditions, dans certains pays, ils peuvent invoquer Oui, des serpents. communiquer Ils avec peuvent eux. communiquer aussi avec des serpents. C'est ce que j'ai appris dans certains pays. Ok. Voilà, Ok. par exemple, au Bénin et tout. Oui. Parce que là-bas, même, il y a même un jour là, qui est la fête des jumeaux et tout. Donc, j'ai suivi ça une fois et puis ils ont expliqué que les jumeaux peuvent communiquer pour invoquer des serpents. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Ça, mais nous, en tout cas, on sait jamais. Non, c'est jamais possible, bon. hein. À part le chien à la maison qu'on cause souvent. Voilà. À part, on n'a jamais invoqué quelque chose, quoi. Mais justement, est-ce que les jumeaux ont un pouvoir? Est-ce que vous pensez vraiment, vous qui êtes jumeaux, est-ce que vous ressentez un pouvoir peut-être particulier que vous aurez? Bon, nous, personnellement, je peux dire que déjà, pour être beaucoup croyants, les jumeaux ont un esprit très fort par rapport à d'autres personnes. Voilà, on a un esprit vraiment, vraiment fort. Et puis, lorsque on fait comme j'ai dit qu'on est beaucoup croyants, quand on fait des prières et tout, même on rencontre voilà, des hommes spirituels, ils nous disent à chaque fois que vraiment, vous avez quelque chose de spécial du fait que vous soyez jumeaux. Voilà, vous avez un esprit vraiment fort. Voilà, mais des pouvoirs en tant que tels, bon, ça, je peux pas vraiment. Pas vraiment tout, mais bon, après aussi, des gens aussi qui nous font du mal gratuitement, souvent aussi ils l'ont payé hein, dans la vie. Ça, Ah oui, c'est vrai ça? Oui, non. Si tu as raison, d'accord, mais t'as pas raison, tu nous as fait du mal gratuitement. Très souvent, ces personnes-là sont venues après se réconcilier avec nous parce qu'ils ont dit, ah, depuis que je m'entends pas, depuis que je vous ai fait telle chose, bon, voilà, je vois cette... Bon, on va entrer dans tous les détails, mais Justement, oui. on a eu ces genres de cas-là aussi. Ah, d'accord. Oui. Et pour vous, c'était quoi la pire chose pour vous où vous avez regretté des jumeaux? Ou ce n'est jamais arrivé? Regretter, jamais. Non, jamais regretter, bien au contraire. Jamais regretter. Jamais. Mais il y a eu une fois où on devait prendre, par exemple, on devait prendre une personne pour un poste. Et puis, c'est nous deux qui étions proposés pour le poste. Ils ont préféré ne pas prendre les gens. Bon, on n'a pas regretté, moi, c'est dit. Ah, voilà, l'histoire des jumeaux, là, c'est un peu vrai, ça aussi. C'était dans le milieu de la mode. C'était pour un défilé. Et puis, ils devaient C'est prendre, une place. voilà, Ouais. ils devaient prendre 10 personnes. Voilà. Donc, bon, dans le temps, là, vu qu'on était les seuls jumeaux de la mode,
Je pense que jusqu'à présent, on est les seuls jumeaux. Non, Oui, il doit y avoir d'autres. il y en a. Ouais, sûrement. Il y en a d'autres. Donc, dans la période dans laquelle les seuls jumeaux de la mode, on nous voulait absolument. Mais ils avaient besoin de 10 personnes et puis ils avaient pris 9 personnes. Donc, on ne pouvait pas laisser un et tout. Donc, ils nous ont récalé nous deux, en fait. Ah, Voilà, ils nous ont pas pris nous deux et puis ils ont pris une personne pour compléter aux 10. oui. Donc là, ça m'a fait un peu mal. J'ai dit, mais j'avais tellement envie de participer à ce défilé. J'ai dit, mais si j'étais pas jumeau, peut-être que j'aurais participé. Mais bon, voilà. Ok. Et du coup, est-ce que vous vous êtes déjà chamaillé pour un rien et vous vous êtes détesté à un moment? Ah, ben non, ça arrive très souvent. Pas détester, hein, mais se Pas chamailler. détester, Mais se ouais. chamailler. Tout le Détester. Ah oui? Pas détester, Même oui. avant de venir, on s'est chamaillé. Non, on se chamaille tout le temps. Mais après, je veux dire, moi j'ai compris après que c'est un peu ce qui fait qu'on s'ennuie pas aussi. Voilà, c'est un peu une manière pour nous de Très important. passer le temps. Mon frère et moi, on s'est jamais chamaillé et ne pas se parler plus d'une journée. Non. C'est-à-dire, chez nous, il y a pas, chez lui et moi, il n'y a pas de, on a fait la bagarre ou bien on s'est chamaillé et on se parle pas. Si on a fini de se chamailler, quel que soit ce qu'on s'est dit, et on peut se dire des choses pires, mais si j'ai quelque chose à lui dire, je dis, il me répond, hein. Ok. On est fâché, mais si Ouais, je dis, on se ok, boude j'ai besoin de tout jamais. bien, demain on a quel programme? Il va me dire, Il va dire. on va parler, tout. Seulement, il n'est pas content, mais il va me répondre. Bien sûr, on est devant des gens, il va pas me bouder, non. Moi aussi, pareil. Ouais. Ok. Ça, on sait pas se fâcher l'un Non. contre l'autre, non, c'est pas vers ça. Ouais. Ah, Mais pourtant, il y a des fois, il m'énerve, vraiment. Il fait des choses, il m'énerve, mais je peux pas me fâcher, c'est pas possible. Lui Ah aussi, oui? je pense que c'est pareil. C'est pareil. Je peux hein, pas c'est me ça, fâcher. c'est ça. Je peux Voilà. pas me fâcher longtemps avec lui. Non, c'est Je pas peux me possible. fâcher sur le coup et tout, mais longtemps, j'arrive pas, en fait. mais c'est dû à quoi selon vous? Est-ce que ça veut dire que vous avez, c'est à cause de la connexion que vous avez? Oui, c'est parce que c'est la connexion. C'est la connexion c'est la depuis connexion, l'enfance. ouais, Nos ouais. parents, Dieu merci, ils nous ont, c'est-à-dire que même quand on partait en vacances, on partait ensemble. Il n'y a jamais un qui est resté loin. C'est quand on est devenu adulte même que on s'est séparés. Donc vous imaginez, toute notre vie, peut-être jusqu'à nos, je sais pas, nos 30 ans, on était tout le temps ensemble. Ensemble. Ok. Tout le temps ensemble. C'est après ça même qu'on s'est séparés un peu, mais Ok. Et Tout ça, le temps on le ensemble. disait à certains de nos amis, parce qu'il y a certains amis qui profitaient souvent, quand on se chamaillait, qui voulaient se mettre au milieu pour nous Ah, diviser et tout. d'accord. Donc, quand ça arrive, par exemple, on est en train de se chamailler, puis un veut se mettre d'un côté pour faire l'histoire, on le regarde, on dit non, ne mets même pas ta bouche dedans. non, pas ça. Laisse, Ça, laisse ça, c'est entre oui, nous. Non. non, laisse entre nous. Non, on te Parce dit que- ça direct, parce Oui, qu'il y a c'est certains vrai. amis qui profitent aiment, beaucoup ouais. la discorde, et ils profitent de ce genre de choses-là pour vouloir nous embrouiller, pour qu'on s'embrouille entre nous. Donc, on enlève, on dit non, ne mets même pas ta bouche dedans, ça c'est entre nous et tout. Donc, tous nos amis ils sont conscients de ça, donc, quand on fait nos histoires comme ça, là, ils se regardent entre eux et disent, Laissez-les vont. on les laisse. Parce que si tu veux prendre le parti de l'un, tu commences à tout. Oui. On risque nous deux même de se retourner après contre toi. Ah, d'accord. Non, tu vois, mais on dit, mais attends, toi, tu veux créer quoi? Tu veux Faut que tu créer dis quoi? Arrête. D'accord. Mais du coup, et c'est ça. Est-ce que vous pensez pas que, est-ce que vous croyez en votre lien si fort que même une fille ne peut pas vous séparer? Oui, moi je pense bien. Ouais. Même si certaines filles ont essayé, Ah, elles ont essayé carrément. mais elles Ok. ont lamentablement échoué. D'accord. Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Que pensez-vous, par exemple, des jumeaux qui, parfois, pour une raison ou l'autre, doivent se séparer? Je prends un exemple. Il n'y a pas que le décès de l'un. Il y a surtout peut-être une personne doit aller étudier ailleurs ou doit se marier, On doit se marier. doit aller vivre avec sa famille ailleurs. Et apparemment, il y a même, selon nos recherches, des personnes qui sont séparées de leur conjoint juste à cause parce qu'ils ne pouvaient pas, ils étaient loin de leurs jumeaux. Est-ce que vous pensez que ça devrait arriver? Comment vous pensez gérer ça peut-être pour le futur? Parce que vous appelez vous marier un jour, vous séparer. Ouais. Bon, là, moi, je peux dire, déjà sur le cas où, par exemple, pour des problèmes ou bien pour une tierce personne, des jumeaux se séparent ou bien se parlent pas. Je sais pas si je peux donner l'exemple même des artistes, là, les pistes, quoi. Oui. Voilà, ça fait un peu le buzz partout. Ouais. J'ai pas compris comment des jumeaux, parce que quand je regarde comment mon frère et moi, on est fusionnels, comment on s'entend, comment on arrive à communiquer, se comprendre, comment des jumeaux ont pu se séparer pour des histoires quelconques. Jusqu'à présent, je me pose la question, je comprends pas. Donc, moi, je me dis, les jumeaux, là, c'est quelque chose d'assez... Moi, je me dis, c'est une entité qui s'est divisée en deux. Donc, pour séparer cette entité-là, ce serait vraiment compliqué. On peut, quel que soit le problème, échanger, communiquer, se comprendre. Ça, c'est pour le cas où s'il y a des histoires autour. Maintenant,
le cas où, par exemple, mon frère doit voyager ou bien mon frère doit aller travailler quelque part, ça se comprend. Si c'est dans un cadre professionnel et tout, je pense que pour le bien, pour son bonheur, c'est quelque chose que je peux accepter. Mais ça sera pas facile tout de même, hein. Ça sera pas facile tout de même de savoir que son frère est loin, on peut pas le voir souvent. Oui, ça, c'est vrai que ça, c'est pas facile. Même actuellement, depuis quelques années, on habite plus ensemble. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des fois, il fait toute la journée, il m'appelle pas, c'est bizarre. Carrément. Oui, Et ça te gêne? Oui, je l'appelle, je l'engueule, je dis, bah, comment tu peux faire toute une journée sans m'appeler? C'est comme un couple. Mais sans me parler. Oui, après, voilà, ça devient comme ça. Oui. Ça devient comme ça. Donc, c'est vrai que s'il devrait peut-être aller dans un autre pays, aller se marier encore, ça, c'est une autre chose. Mais si on est dans le même pays, il n'y a pas de problème. Mais on devrait se séparer, aller dans des pays différents. Ce qui peut arriver, hein. Oui. Ça, ce serait vraiment un peu difficile à vivre, ça. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Ça serait difficile à vivre. Il y a une question pendant qu'on préparait l'émission, quelqu'un qui voulait savoir, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir été jumeaux a conduit vos parents à vous éduquer d'une certaine façon? C'est des parents, par exemple, qui se demandent comment on éduquer mes enfants. Est-ce que vos parents ont fait des choses particulières pour vous éduquer d'une certaine façon? Oui, moi aussi, je pense. Oui, forcément, parce que éduquer des jumeaux, c'est différent. Pour nous, par exemple, tu ne pourrais pas donner quelque chose à mon frère et puis moi ne pas me donner la même chose. Donc déjà, à ce niveau-là, tu ne peux pas engueuler un et laisser l'autre. Eux aussi, ils faisaient ça. Si tu engueules, il tape celui-là, il tape l'autre. C'est comme ça. Mais s'il donne des conseils à un, il va donner le même conseil. Il donne le même conseil. Donc je pense que c'est un peu différent quand même d'éduquer. Justement, en coulisses, tu nous racontais une anecdote par rapport à votre papa, paix à son âme. Est-ce que tu peux partager ce truc avec nous qui est quand même assez particulier? Ouais, parce que papa, lui, vraiment, on n'a jamais compris, mais il n'a jamais pu nous différencier. Non, jamais. Voilà, il avait tout le temps des problèmes. Et parce que quand on était plus petit, on s'habillait pareillement. On s'habillait vraiment pareillement. Et quand, par exemple, il dit le nom de l'un, et puis il se trompe, à chaque fois, il se rendait compte que déjà on se ressemble assez, mais on porte les mêmes vêtements. Donc, souvent, il nous voit sortir de notre chambre, on arrive au salon, il voit les mêmes vêtements, il dit, bon, toi, Mohamed, va te changer. Je veux pas que vous portez les mêmes vêtements aujourd'hui parce que à chaque fois, ça me fatiguait comme ça. Il s'est trompé énormément. Souvent même, il y a un qui passe, il dit le nom, tu réponds pas, mais c'est un problème. Alors que c'est pas moi. Par exemple, il dit, Mohamed, c'est pas moi. Non, moi, je passe. C'est ça. Il dit, Mohamed, 1, 2, 3 fois, tu réponds pas. Il dit, bon, vous m'emmerdez maintenant. Vous m'emmerdez. Celui que j'appelle, si c'est lui, c'est pas lui, je réponds. Non, c'était devenu comme ça, en fait. Même si c'est pas toi, il t'appelle, tu réponds parce qu'il nous a déjà fait des menaces par rapport à ça. C'est ça. Donc lui, vraiment, ça le fatigue. Mais maman, elle, par contre, elle s'est jamais trompée. Ah oui? Non, elle se trompe pas. Jamais. Non. Jamais. Même les yeux fermés. Bon, après, les mamans, je sais pas, elles ont avec le 6e sens, elles bon, je sais pas. Ah, carrément. Vous savez que les femmes ont un 6e développé, développé. Justement, est-ce que parfois on vous a traité très différemment parce que vous êtes jumeaux? Est-ce que vous pensez que parfois on vous a traité différemment? Les parents? Non. Dans la vie? Dans la société? Oui, dans la vie. Oui. Il y a certaines, on va dire, par exemple, pour aller faire des papiers administratifs quelque part, si on arrive ensemble, déjà, quand on rentre, l'attention est très souvent sur nous. On nous regarde, les jumeaux, mais ils se ressemblent, bon, venez. On commence à s'occuper de nous avant les autres. Et puis, on a eu beaucoup ce genre d'avantages-là, très souvent. Mais également aussi, le mauvais côté aussi, le fait d'être jumeau aussi, quelqu'un peut venir te donner un truc. Et c'est peut-être parce que soit son futur lui a dit, viens donner ça à des jumeaux. Tu vois? Ah, c'est fou, ça. Donc, des gens pouvaient venir nous donner de l'argent ou bien des trucs. Avant, on était petits, on ne maîtrisait pas ces trucs-là. Donc, après, nos parents nous ont dit de faire attention. Ces gens venaient nous donner des trucs, soit des pièces de monnaie ou bien à manger, par exemple, tenir. Ah, d'accord. Voilà. Après, c'est pas mauvais de donner des trucs à des enfants, tout. Mais après, il y avait des gens aussi où, je veux dire, l'origine n'était pas vraiment pour faire du bien. C'est peut-être, voilà. C'est ça. De venir, tiens, on m'a dit de donner tel truc à des jumeaux, ou bien. Justement. Voilà. Donc, ça arrivait beaucoup aussi. Donc, ça veut dire que vous faisiez attention quand même aussi. À quoi est-ce qu'un jumeau doit faire attention? Ça, c'est pour justement ceux qui nous regardent. Si vous êtes toujours connectés, restez jusqu'à la fin, vous avez vu, c'est assez spécial comme podcast. Donc, à quoi vraiment des jumeaux, des jeunes, des adolescents ou des petits, à quoi il faut faire attention quand on est jumeaux vraiment? D'accord. Moi, j'aimerais déjà signifier une chose. Vu qu'on est en Afrique, il y a beaucoup le côté mystique aussi qui est mis en avant. Et beaucoup savent que les jumeaux aussi, il y a une grâce particulière sur les jumeaux.
Donc, beaucoup peuvent utiliser ça aussi pour aller faire des rituels ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, les jumeaux doivent faire attention. Voilà, Ouais, ils doivent faire beaucoup attention. On ne Ils fait pas doivent- confiance à tout le monde. Voilà, on ne doit pas être ouvert aussi à tout le Pas monde. ouvert à tous. Et puis, on ne doit pas Oui. récupérer un quelconque objet de tout le monde. Ah, oui. Voilà, parce que Oui. beaucoup de gens... Oui, ça sont fait qu'aujourd'hui, dans le- nous-mêmes sommes très méfiants sur ces Mhm. choses-là. Très, très, très méfiants. Ouais. Voilà. Donc, quand quelqu'un vous donne quelque chose, vous... Oui, on donne, même aujourd'hui, même quand je salue quelqu'un, même, je fais une prière, même salutation, je prie dans mon cœur parce que on a vécu beaucoup d'expériences aussi. Ah oui? Dans ce sens-là, Ok. oui. Avec des amis, avec des gens. Oui, hein, vraiment beaucoup Justement, et quelle a d'expériences. été pour vous la pire expérience, justement, avec des amis, peut-être? Oui, avec des amis. Bon, après, des amis qui prennent, par exemple, votre nom pour aller, par exemple, chez un féticheur, par exemple, oui. parce que vous êtes jumeaux. Oui, c'est arrivé. Ok. On a découvert quel ami même c'était, tout ça. Qui allait faire des trucs, tout ça, voilà. Il y a le petit frère aussi d'un ami là qui est venu me voir une fois et qui a dit, il avait 2 pièces de 25 francs et puis il a dit, il m'a dit ça carrément, hein, c'est son marabout qui lui a dit de donner à des jumeaux. Il n'est pas allé voir les petits, Il là. n'est pas allé C'est voir nous, les les nous, grands, là. nous, on était déjà grands. Grand, Et puis il vient que son marabout Donc- lui a dit de donner 2 pièces de 25 francs à En des général, c'est à jumeaux. des petits-enfants, on donne. Voilà. Non, c'est que lui, particulièrement, il y avait quelque chose qu'il a vu. Justement, qu'il a vu. Que c'est pour ses voulait, voilà. affaires, c'est pour ses trucs, c'est pour Ah. débloquer ses Voilà. affaires. On n'a pas pris, on a refusé. Justement. Passé après. On a- Mais tu sais, le truc, c'est quoi? Ses oncles sont des jumeaux. Il n'a pas Il n'a donné pas à donné à ses ses oncles. Justement, et il vient vous donner à vous. Ses oncles sont nos amis. Voilà. Ce sont nos amis. On est de la même génération. Ces oncles sont nos amis. Mhm. Pas donner ça à ses oncles. C'est à nous qui C'est à nous. Ça veut dire qu'il avait pouvoir... Donc, il a on fait vu aussi un peu chez attention vous. un peu à tout ça, quoi, maintenant. Non, ça c'est ça, c'est Ben génial. oui, ben oui. Ouais. Est-ce qu'on peut vivre vraiment une vie individuelle quand on est jumeau? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible d'avoir sa vie, son espace personnel quand on est jumeau? Ou il faut tout partager tout le temps? En tout cas, lui, moi, on se dit tout, hein. Ah, On partage tout. ok. On partage tout. Bon. Mais maintenant, un peu moins. Un peu Maintenant, moins, ouais, un peu moins. Un peu moins. pense Après, que- parce que aussi, après, il y a des choses qui sont, je vais dire, par exemple, le côté, par exemple, relation, Oui. amour, Amoureuse. voilà. Oui. C'est mon frère. Si je vais tout lui expliquer, Mhm. il va prendre les choses à cœur aussi. C'est ça. Même les choses négatives, par exemple, de mon couple. Oui. S'il prend ça très à cœur, Oui. Ah, il peut mal réagir aussi. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est pas tout que je lui dis. Lui aussi, c'est pas tout qu'il me dit. c'est ça. Parce qu'il y a des choses qui doivent rester, voilà. C'est Justement. ça. Parce que le frère a toujours envie de protéger, de c'est ça. défendre. Voilà. Donc, il y a des choses, tu lui dis, peut-être toi, t'as dit comme ça, toi, t'es passé dessus. Lui, il a gardé peut-être en tête pour, peut-être négativement, quoi. Justement. Du coup, en parlant même de ça, puisque vous ne vous cachez pas grand-chose, mais quand même, chacun son jardin, est-ce que vous vous êtes déjà fait passer l'un pour l'autre? À quelle occasion, par exemple? Bon, ça n'a pas été intentionnel. Oui. Ça n'a pas été intentionnel, mais une fois, on était sortis en boîte. Mhm. On était allé s'amuser. Et puis là-bas, j'ai fait la connaissance. Bon, je précise qu'il y a bien longtemps de cela. C'est Voilà. pas- Parce qu'il te Ça fait regarde. Ça fait des années. Ça hein. fait des Ah, années. En tout cas, si c'est sûr à quoi je pense, Voilà, ça Ça fait fait des années. des années, c'est pas un Alors, il y a longtemps. On était allé s'amuser dans une boîte de nuit et puis moi j'ai fait la connaissance d'une fille là-bas. On a bien échangé et tout. Et puis sur le coup, je crois à un moment, il devait bouger, aller faire un truc. Et puis Dans les le point, toilettes, un truc voilà, comme ça. dans les toilettes et tout. Mais c'était une très grande boîte de nuit, c'est un très grand espace. Donc la fille, je la perds de vue, je sais plus où elle est passée. J'ai dit, mais ça c'est quelle histoire ça? Mais la fille, on a bien échangé et tout. Elle est où? Vraiment, je l'ai cherché dans le coin, je l'ai pas vue. Je suis même sorti à l'extérieur, je l'ai pas vue. J'ai dit, bon, c'est pas bien grave. Après, peut-être j'aurai une autre occasion de la revoir un autre jour. Donc, à un moment donné, mon frère, on fait le show. Moi aussi, je m'appelle trop mon frère. Je dis, mais attends, ce type-là, il est passé où? Donc, après, bon, je fais mon show et tout, il m'amuse. Je revois mon frère après, il vient, il est tout heureux. Il dit, mais Momo, oh, tu n'imagineras pas ce qui vient de m'arriver. J'ai croisé une go, automatiquement, elle m'a vu, elle est venue, on a échangé. C'était cool, tout ça. Elle m'a même fait un câlin, tout ça. J'ai dit, ah Un bon? bisou même. Un bisou, même tout ça. J'ai dit, ah bon? Mais allons, montre-moi la fille et tout. Moi, je sors. C'est la fille en question. Et elle est surprise. Elle dit, mais tu m'as pas dit que tu étais jumeau. Elle dit, mais on n'a même pas eu l'occasion de parler ça. On a parlé vite fait, mais le feeling est bien passé, mais j'ai pas eu l'occasion. Donc, je regarde mon frère, il était tout heureux. Il a fait, on lui a Non, fait- après, moi, je me suis dit, c'est mon jour de chance, mais c'est mon anniversaire, je sais pas. C'est on lui a bon. fait un bon bisou là-bas. Moi, j'ai pas compris. Bon, en fait, sur le moment, j'ai pas compris. Mais pour quelqu'un qui est sorti s'amuser, tu vois, Justement. c'est dit, c'est cool. Mais j'ai pas pensé un instant que lui, il avait déjà fait le travail pour moi, quoi, tu vois. Il a fait les pas- dommages. Ah, mais j'étais en colère. En Ah colère oui? contre lui. Oui, J'ai dit, oui. mais toi, tu vois une fille comme ça, tu la connais pas, t'abordes, pose des questions. Toi, tu te laisses aller comme ça en même temps. Il a dit, c'était tu vois, son tu as anniversaire. semé et j'ai... Ah, voilà. C'est ça. Non, mais c'est intéressant. Et est-ce que, quelque part, quand même, quand vous êtes en conflit peut-être avec quelqu'un,
comment vous gérez le conflit avec ces personnes? Je veux dire quoi? Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir des vrais problèmes avec d'autres personnes et comment vous avez géré ça? Oui, bon, déjà, l'exemple que je peux donner, on peut avoir des problèmes, par exemple, avec quelqu'un qui a un problème avec mon frère et il m'en veut aussi. Oh, il n'a pas de problème avec moi à la base. Okay. Mais il nous met en même temps. Ça, c'est un truc qu'on rencontre beaucoup. Oui. Il a eu un souci avec mon frère ou bien il a eu un souci avec moi. Ça fait qu'il ne parle plus avec mon frère. Ah, d'accord. Donc ça, c'est arrivé. Des gens avec qui vraiment on a eu vraiment des problèmes, mais qui n'avaient pas de problème avec l'autre. Ça fait que quand il te voit aussi dans la rue, il te salue pas et tout. Parce que il s'est dit aussi que peut-être c'est une personne, déjà il s'est dit, il est du côté de son frère. Oui, alors que peut-être c'est pas ça, voilà. Donc, par exemple. On a déjà eu ce genre de problème-là. Je me rappelle, ça c'était, je crois, au collège où on devait être étudiant. Et puis, bon, je m'étais pas bien entendu avec un professeur. Voilà, on était dans la même classe. Et puis, oui, c'est vrai, parce que au BTS, on était dans la même classe. C'est ça. On était ingénieur. Ingénieur aussi que l'ingénieur. On était dans la même classe. Et puis, je me suis embrouillé un peu avec un professeur. Donc, c'est moi qui me suis embrouillé avec lui. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il prenait la parole, s'il devait parler de moi, il dit les jumeaux. Il disait pas mon nom, en fait. Okay. Quand quand il fait son cours, s'il est un peu énervé, il veut s'acharner, voilà. Il dit, voilà, il va toujours dire les jumeaux. Et ça m'a fait un peu mal parce que je me suis dit, mon frère aussi a pris les pots cassés. Oui, mais c'est vrai. Après, on s'est revu dans la vie professionnelle et il m'a mis les bâtons dans les roues. Ah oui. C'était pas avec moi qu'il a eu le problème. Il me mettait les bâtons dans les roues, il me fatiguait. Ça s'est pas bien passé du tout. Mais il n'a pas cherché même à savoir si c'est lui avec qui j'ai eu le problème ou pas. Non. C'est ça. Il me voyait comme lui, voilà. C'est ça. Donc les gens vous assimilent très facilement. Très facilement. Si lui gaffe tout de suite, on va dire les jumeaux, on ne dira pas son nom. C'est clair. C'est pour ça qu'on fait attention, que ce soit sur les réseaux, d'essayer de faire très attention à ce qu'on fait. Pour pas qu'en même temps, ça agisse sur nous deux, quoi, en fait. C'est ça, très important. Qu'est-ce que vous direz, par exemple, aujourd'hui, donc, à deux jumeaux comme vous, qui pensent qu'à cause du fait qu'ils soient jumeaux, ils sont peut-être mis à l'écart parce qu'il y en a qui souffrent de ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à des adolescents jumeaux, des jeunes jumeaux qui vivent les injustices à cause du fait d'être jumeaux? Vous le vivez bien et vraiment on adore, c'est parfait. Mais pour ceux qui vivraient par exemple des injustices, qu'est-ce que vous leur diriez? De rester unis déjà, unis, parce qu'on est fort ensemble. Quand on est divisé, donc on peut vivre. Mon frère et moi, on a subi dans tous les milieux, on est passé, que ce soit dans la mode, cinéma, le milieu professionnel, on a subi beaucoup d'attaques venant des gens parce qu'on était jalousie. Beaucoup de jalousie. Mais notre force, je pense que c'est parce qu'on est restés unis et puis on priait ensemble. Donc, on avait aussi cette force spirituelle-là qui empêchait aussi les gens de nous atteindre aussi. Donc, mais je pense que c'est ça, surtout rester unis. Rester unis. Moi, c'est plus ça que je vois. C'est ça, mais c'est ça, d'être soudé, vraiment, de ne jamais laisser qui que ce soit venir les diviser. Et puis de se dire qu'ils sont des personnes spéciales quand même. Oui, et ça va ramener ces personnes-là encore vers vous. Ça, c'est clair. Ces personnes qui vous en lâchez, qui vous entourent, ils voient votre force, qui est votre union. C'est ça. Moi, je dis toujours que c'est une grâce d'être jumeaux. Il ne faut jamais à aucun moment que quelqu'un leur dise non, du fait que vous soyez jumeaux, vous n'aurez pas certaines chances ou quoi. C'est une grâce. Ou bien celui-là a plus de talent que toi. Voilà. Donc, ça va créer. Non. Mais vous êtes jamais arrivé de justement être jaloux l'un de l'autre, peut-être? Parce que on a dit que lui, il est pas jaloux. Après, je me dis, il y a un côté où peut-être si il a telle chose, moi, je vais tout faire aussi, peut-être pour l'atteindre. Si moi aussi, j'ai un truc, je vais tout faire aussi. Voilà. Par exemple, j'achète une voiture, je vais tout faire aussi pour avoir le même genre de véhicule. Ça, c'est un truc, oui. Ça, c'est mais ça, on n'a jamais fait ça, je veux dire, négativement, quoi. Non. Voilà. Moi, si je le vois, je me dis que c'est un plus si il évolue, par exemple, dans la vie, je dis que c'est bien pour moi. Nous, dans notre cas, en tout cas, moi, l'envie que je peux avoir sur lui, mais c'est peut-être d'avoir ce qu'il a, en fait. Mais pas sur le côté négatif. C'est ça. Voilà. Mais peut-être, il a ça. Bon, lui, très souvent, non, c'est toi. Non. Quand j'achète. Non, en fait, tu as senti que je voulais ajouter un truc. C'est lui, en fait. Quand j'achète un nouveau t-shirt ou bien de nouvelles chaussures, il veut absolument avoir pareil. Bien sûr, mais moi, lui, beaucoup, si on me fait des compliments, on me fait beaucoup de compliments par rapport à quelque chose. Ça le gêne. Il faut qu'on le complimente. Ça veut dire que là, il va aller trouver un truc pour revenir. Pour qu'on dise, Momo, ouais, toi aussi, une fois, j'étais allé l'accompagner chez son coiffeur.
Et puis, le coiffeur l'a tellement bien coiffé. Moi, ce jour-là, c'était pas un jour où je devais me coiffer. Le coiffeur l'a tellement bien coiffé. Tous les gens qui le voyaient, Non, il était déjà coiffé même. D'accord. Il s'est recoiffé. mais t'es bien coiffé, t'es tellement beau. Et dit, mais depuis on lui fait les compliments, on le fait. Ouais. Je suis reparti chez le coiffeur, il dit, fais-moi la coiffure là aussi. Ah oui? Ouais. Et ça a marché quand même? Oui. C'est ça. Ça marche, parce que ça fait que, après, ça fait que nous aussi, ça nous aide à nous dépasser. Par exemple, tu te rappelles, dans la mode au début, on faisait beaucoup de compliments sur mon frère. Il marche bien, moi, ça m'a permis aussi de me booster. Pareil au cinéma, moi, on regardait beaucoup aussi les compliments qu'on faisait à l'autre pour se booster, quoi. C'est très important. Voilà, parce qu'on voulait que les choses viennent toujours sur nous, tous les deux. C'est ça, ok. Voilà, pas qu'on dise à un pour laisser l'autre. Voilà. Et donc, ça veut dire que vous vous soutenez vraiment dans tous vos projets, c'est ce qui est... En tout cas, nous, personnellement, oui. Oui. Comme j'ai dit, il m'énerve aussi beaucoup parfois. Ah oui? Oui, il fait beaucoup de choses pour m'énerver. Mais après, je veux dire, on se complète, lui et moi. J'avoue, c'est deux personnalités différentes, mon frère et moi. Ah oui? Deux personnalités différentes. Mais on se complète tellement que vous allez penser que c'est les mêmes comportements. Sinon, on est différents. Ah d'accord. Par exemple, lui, il a plus de maîtrise de soi par rapport à moi. Ouais. Moi, je suis un peu plus impulsif, Oui. je suis Plus extraverti plus aussi. extraverti aussi. Oui. Lui, il est toujours là pour essayer de me recadrer, de rectifier un peu certains trucs, donner les conseils. Mais c'est vrai que je lui donne beaucoup de conseils aussi. Hein, parce que souvent... Mais en même temps, souvent, j'ai besoin aussi souvent de sa folie aussi. Souvent, c'est chez moi. Ça. Il y a des moments où il y a des endroits où on va, où j'ai besoin aussi de sa folie. Donc, je copie un peu aussi celui. C'est pour ça que j'ai dit qu'on se complète. Il y a des jours où je vais faire des choses où ceux qui nous connaissent vont me dire, mais Sim, ça, c'est pas toi, ça. J'ai dit, j'ai copié Momo, en fait. Ah oui. Mais j'avais besoin de faire ça ici. Par exemple, soit dans une scène ou bien dans tout. J'avais besoin d'être plus Momo que d'être Sim, en fait. Il y a des fois, je suis Momo. Parce que là où on va aller, par exemple, c'est dans un endroit où faut pas montrer son côté timide ou le côté calme. Je suis Momo. Justement. Voilà. Excellent. Ah, c'est génial comment vous vous motivez. C'est très captivant. Je vois la régie, c'est génial. Et par exemple, ce fait d'être jumeau et que vous puissiez vous soutenir, est-ce que vous pensez que il faut justement être jumeau pour vivre ce que vous vivez, ou bien comment est-ce qu'on peut vivre comme des jumeaux? C'est une question assez particulière pour ceux qui, par exemple, veulent. Moi, je pense que deux amis peuvent vivre comme des jumeaux. S'il y a vraiment la sincérité. C'est ça. Voilà. C'est pour ça, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai confiance entièrement en lui et pas en une autre personne. Je pense que si deux amis peuvent avoir cette complicité-là, comme des jumeaux, partager ce qu'on partage. Et puis cet amour-là, surtout s'aimer véritablement. Voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'être frères. Malheureusement, c'est compliqué de voir ça aujourd'hui. Deux amis qui sont vraiment sincères entre eux, qui s'aiment. Mais je me dis, il n'y a pas besoin d'être jumeaux. Même mon frère et moi, quand on fait nos événements de jumeaux, souvent, on me dit, mais tout le monde venez, mais on invite les binômes. Ceux qui sont souvent ensemble, les binômes. Pour nous, c'est des jumeaux aussi. La preuve, tu peux avoir un pote aujourd'hui que tu appelles, tu dis, oh, mon jumeau. Mais tu appelles mon jumeau pas parce que vous ressemblez physiquement, mais parce que vous voyez les choses de la même manière, il y a la sincérité entre vous. Donc, pour moi, c'est possible. Ah, c'est génial. Et on dit souvent, il y a un bon, il y a un mauvais. Est-ce que c'est vrai? Bon, il y a un gentil et il y a un méchant. Bon, lui, si on veut entrer dans la question, aller pas dans le fond, mais dans la forme, voilà le mauvais qu'il y a là. Mais non, je pense que le mot maintenant, mauvais... quand on est dans la forme, dans le fond, il n'est pas mauvais. Le mot mauvais est mal placé. Je dirais plus, de nous deux, il y a un qui est plus éveillé. D'accord. Plus éveillé, plus agité. Non, un peu plus fou. Ok. Un peu plus fou. Pas exagérer. Non, mais fou, toi, tu vois, fou, comment? Toi, faut comprendre un peu. C'est ça la réalité, ce que je te dis. Le fou dont je parle ici, c'est le fou, quoi. Le gars qui est un peu, qui ne se donne pas de limites, un peu, qui se donne pas trop de, qui est un peu extraverti. Ça, c'est plus lui. Mais comme j'ai dit, moi, c'est souvent, je me sers un peu de ça aussi, un peu. C'est ça. C'est ça. Sinon, c'est lui. Donc, vous confirmez vraiment qu'il y a un bon, il y a un mauvais. Bon, mauvais, gentil, mauvais, mais gentil, méchant. Plus nerveux que l'autre. Non, pas nerveux, mais je dirais plus éveillé. Voilà, plus éveillé, celui qui n'a pas trop honte. Qui n'a pas trop honte. Voilà. Plus fou. Plus un peu fou, voilà. Plus je tiens mon mot là. Plus entrepreneur, voilà. C'est ça. Et actuellement, vous êtes entrepreneur dans le bâtiment, vous avez dit. C'est puisqu'il faut aussi mettre en valeur votre activité pour motiver les jeunes à faire comme vous. Et si vous êtes là, vraiment, c'est des modèles à suivre. Vous voyez, ils bougent, ils sont dans la mode. Ça veut dire qu'on peut tout faire. Et surtout, on peut réaliser ses rêves. Vous êtes dans le bâtiment aujourd'hui, vous faites du business, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites concrètement comme activité? D'accord. Donc, on est dans le bâtiment et on est spécialisé dans la rénovation des bâtiments. Excellent. Voilà. Et on fait aussi la distribution de matériel de construction. Voilà. Et c'est une activité comme ça qui nous est venue en tête
parce qu'il y a eu un moment où vraiment on voulait entreprendre. Et ensemble, chacun est venu avec ses économies. Et puis on a dit, bon, pourquoi pas, avec des conseils de certains dévanciers dans le domaine, pourquoi pas embrasser ce métier. Voilà. Ok. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé. Puis bon, par la grâce de Dieu, ça va tout doucement. Oui. Ok. C'est quoi le nom de votre structure? Bon, instant plus pour vous, hein, peut-être c'est Dafé, de dire... voilà. Merci beaucoup. C'est Merci ça. beaucoup. Dis ça fort. DDC, qui est Dafé Distribution et Construction. Ok, on mettra Voilà. le lien. Dafé, c'est notre nom Dafé, de c'est notre famille. nom de famille. Ah, oui. d'accord. Mhm. Ok. Et pourquoi les gens devraient venir chez vous que d'aller Voilà. ailleurs, par exemple? Non, mais forcément, parce que chez nous, il y a le professionnalisme et Mhm. puis vraiment, nos finitions sont parfaites. Et voilà, on est très, très professionnels. Voilà. Mhm. Ok, ils sont Sérieux. très, très professionnels. Ouais, Oui. Très Sérieux aussi. sérieux, voilà. Oui, c'est très sérieux. Quand ce qui concerne le travail, Mhm. vraiment très sérieux. Ok. Mhm. Et du coup, comment vous gérez votre activité, la mode, le film? Comment vous gérez tout ça? On Vous se continuez toujours? répartit beaucoup de tâches, mon frère Ok. et moi. Par exemple, pour le domaine de la construction, moi, je suis beaucoup sur le terrain par rapport à lui. Mhm. Voilà, moi, je suis beaucoup sur le terrain, je suis en contact des clients et tout. Moi, je suis beaucoup plus marketing. Beaucoup. D'accord, Voilà, c'est ok. ça. Lui, il gère tout ce qui est le côté financier et tout. Moi, je suis beaucoup au contact D'accord. des clients. Voilà. Et puis, parallèlement à ça, quand on a du temps aussi, on est aussi très souvent dans le milieu du cinéma, dans la mode. Ok. On Mhm. prête nos images à certaines marques. Mhm. Voilà, Ok. voilà. On est aussi modèle photo. Voilà. Voilà. Wow. Ok. On est là, hein, les marques. Vous travaillez déjà avec certaines marques quand même. Ouais, et oui, oui. oui, oui, oui. et, puisqu'on est toujours dans cet instant un peu quand même. Ah, vous êtes gentil. Voilà. Comment est-ce que vous avez... Quel type de contrat vous signez quand vous travaillez avec une marque? Comment ça se passe, la collaboration? D'accord. Bon, le plus souvent, c'est sur un temps bien défini. Mhm. Ça peut être, par exemple, un contrat sur l'année, ou bien Oui. ça peut être un contrat sur 3 mois, 6 mois, ça dépend de celui qui nous contacte. Donc, le plus souvent, c'est pour utiliser nos images pour faire la promotion de la marque. Si tu veux. Marque de vêtements. Ok. De toute façon, on est beaucoup actifs sur les réseaux sociaux aussi. Ok. Voilà, souvent Ok. sur TikTok, on a beaucoup d'abonnés là-bas. Ok. Donc, souvent, les marques de vêtements, Mhm. toutes sortes de marques aussi, hein, les marques de paris sportifs. Bon, je sais pas s'il faut dire ça ici. Non, bon, on Non. va donner les Ok. les marques. Certaines marques de Ça- Paris. Certaines marques. Voilà. D'accord. Mhm. Est-ce Certaines que ça marques. veut dire que vous êtes overbooked ou on peut toujours vous contacter? Vous On êtes peut- full business, vous êtes déjà bon, c'est bon au niveau On business? signe jamais de contrat exclusif. Voilà. Mhm. Ok. Donc, on est ouvert. Oui, à- comme il a dit, c'est souvent sur des Voilà. petites durées. Mhm. Voilà, c'est pas des Mhm. trucs sur Voilà. une longue durée. Voilà, mais même Voilà. quand c'est sur une certaine période qu'une autre marque nous contacte, comme je disais, on n'a pas l'exclusivité avec une seule marque. Oui. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, on peut aussi nous contacter. Voilà. D'accord. On dit souvent pour à continuer et surtout aller vers la dernière partie, les jumeaux ont un langage secret. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, on a développé même notre manière de parler. Non, je veux bien comprendre la question. Langage secret, c'est par télépathie ou Non. bien Non, vos Oui, codes. oui, Nos oui, codes, oui, oui. nos codes, oui. ça? d'accord. On Oui, a, on on a a nos codes. Et souvent, quand on est ensemble, il y a d'autres personnes. Quand on commence là, les gens pensent que Oui. c'est une autre langue. Même C'est pas. vrai, Ah oui? Oui, mais Il on a faut être vraiment très proche pour savoir. Ouais, parce qu'on a nos Oui, mots qu'on oui, a oui. créés nous-mêmes pour Ah, d'accord. pour brouiller les Pour pistes. brouiller, et puis c'est ça. C'est vrai, si là même on parle de toi, tu sauras même pas que c'est Ah toi oui, qu'on parle. carrément. Carrément, ouais, on a nos codes en fait. Ouais. On peut avoir un extrait? Oui, Non, c'est non, oh là, non, ça si on fait. on va se griller là. Ok. Si vous arrivez de vivre loin de l'autre une journée, qu'est-ce que vous feriez? Déjà, c'est Pour comme ne pas il parler. l'expliquait là, c'est un peu difficile quand on passe une journée même sans s'appeler. Le soir, quand il m'appelle, ben, c'est pareil, on fait ça par nous deux. Hein. Quand on s'appelle, on s'engueule. Il dit, mais toi, depuis ce matin là, tu veux dire que tu n'as même pas pensé à moi, quoi. Mhm. Donc, tu m'as même pas appelé. Donc, c'est un peu difficile, mais je pense que pour certaines raisons, peut-être plus sérieuses, peut-être des raisons professionnelles, je pense que ça peut passer, on peut accepter. On peut D'accord. gérer. D'accord. C'est gérable. D'accord. Mhm. Il y a aussi une pensée que les gens ont, ils se disent, parmi les jumeaux, il y a toujours un qui est dominant, c'est vrai? Je dirais bien. plus, il y a un qui fait plus, on va dire, plus mature que l'autre. Ok. Mhm. Voilà, un qui fait plus mature que l'autre. Je préfère ce terme-là. En termes de Voilà. décision, du coup, Des comment vous décisions. décidez? Voilà, des décisions. Oui, Par oui, exemple, quand il y a des réunions ou bien on doit aller, par exemple, s'exprimer devant soit la famille ou bien, je sais pas, dans le cadre professionnel, le plus souvent,
c'est lui que je mets devant. Oui, mais D'accord, dans la excellent. concertation, d'abord, C'est ça, moi, on c'est se ça. concerte. C'est pas, je prends pas des décisions aussi anarchiques comme ça. C'est ça. Non. Je D'accord. prends la responsabilité de décider. D'accord, d'accord. Mais c'est assez risqué, Perry. Ah oui? Est-ce Ouais, que- voilà, parce que quand ça chauffe, après, lui dit, ah ben c'est lui qui est-ce qu'il y a... a eu un c'est moment où celui tu qui as a fait la foiré, vie. du coup, comme ça, justement, dans une décision où il t'a voulu un peu... Ah, mais ça arrive, hein. Ça, et c'est dédouane complètement. Alors qu'on en a parlé avant, il me dit, ah ben ça c'était ton idée. Hein. Ouais. Tu as vu, voilà, ça nous a fait, tu vois, c'est un fiasco. Ouais, je fais ça souvent. Ah oui? Ok. Oui. Euh, C'est ça aussi le risque de se Justement. mettre devant aussi. de se mettre devant, justement. Mhm. Mais c'est génial parce que nous, on pensait, et vraiment, je le dis pour ceux qui regardent aussi l'émission, on pensait que euh, parmi les jumeaux, l'un ne prenait pas de décision sans l'autre, que ce soit même par rapport à la vie personnelle. Donc, est-ce que, par exemple, peut-être, il t'a consulté lorsqu'il voulait se mettre en relation avec quelqu'un ou pas? Oui, Oui, vraiment. Et puis, lui, il écoute beaucoup mon avis, par exemple, sur ses choix au niveau des relations amoureuses. Ok. Voilà. Même moi aussi, pareil, hein, je Mhm. l'écoute beaucoup aussi. Parce que il m'a toujours donné raison, ce monsieur. Ah oui? Parce que quand je vois une fille que je dis, celle-là, telle que je la regarde, mais quand je l'observe un peu sur un petit moment, je dis, elle serait pas bien pour toi. Au début, il me croit pas, il essaie de forcer, mais après, il vient me donner raison. Il dit, ah non, Mohamed, c'est vrai, tu avais raison. Et puis, il m'explique tout ce qu'elle a fait. Je dis, bon, voilà. Vice versa. Tu me donnes toujours raison. Vice versa. Mais quand je dis aussi Moi que c'est aussi. bien, c'est bien. Ok. Voilà. Il va aller direct. Après, je peux me tromper aussi souvent. Hein. Voilà, je peux me tromper. Non, génial. Non, ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Oh, mais tu veux dire quelque chose. Non, c'est bon, c'est vrai. Parce qu'en général, il a raison. Ah, En d'accord. général, il a raison. Donc lui, en matière de relation, il est plus sage et en matière de business, je suis plus sage. Voilà, c'est ça. Ça, c'est excellent, chacun. Ouais, on peut dire ça. C'est ça. Non, mais c'est super. Vous nous encouragez beaucoup dans l'union que vous avez, c'est assez fort. Oui. C'est quoi votre secret pour le partager, votre vrai secret de cette union, à part le fait que ce soit votre maman qui a inculqué ça dès l'enfance? Est-ce que vous avez vraiment un secret ultime qui vous rend Moi, je pense toujours qu'on heureux? s'aime sincèrement. Hein. C'est ce que j'allais dire. Oui, Je pense que qu'on c'est s'aime l'amour que chacun ressent pour l'autre, là. Cet amour fraternel-là, vraiment. sincèrement. Et c'est ce qui fatigue beaucoup de personnes C'est ça. aujourd'hui. Ils ne s'aiment pas véritablement, réellement. C'est vrai. Voilà. Tu vas voir qu'il y a un amour avec un intérêt derrière ou bien un opportunisme derrière. Oui. Quand ce n'est pas véritable, quand ce n'est pas vrai, Ouais. après, il y a toujours de mauvais comportements. Oui. Donc, déjà, c'est de s'aimer vraiment. Vraiment. Voilà, c'est la base, quoi, pour C'est la moi. base. C'est la base. C'est la base. Parce que quand on s'aime vraiment, on est honnête l'un envers l'autre. S'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, que je le conseille, je ne vais pas dire des choses pour ses beaux yeux. Je vais lui dire, là, tu as mal fait, là, tu as déraillé. Et je pense que c'est quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis vraiment la vérité, en fait. Et lui aussi, il est vrai avec moi, il est véridique avec moi. Si j'ai, comment on dit, si j'ai pas bien agi, il me le dit. Si c'est toi qui a pas bien. Non, il est vrai. Et je pense que c'est déjà ça, en fait. C'est honnête. Cet amour sincère, là. Voilà. Ouais, c'est ça. Il faut être vrai. Parce qu'il ne faut pas se dire qu'on s'aime et puis on s'encourage à faire des erreurs. Tout, voilà. Moi, je ne lâche pas sur ça. Après, lui aussi, hein, Mais je pareil. te lâche pas aussi. On ne se lâche pas. se On lâche se lâche pas. On se lâche Super. pas. Il y a des jumeaux qui ont fait le buzz sur TikTok, ils parlent au même moment. Qu'est-ce que vous pensez Ah d'eux? oui, Est-ce c'est que ça. c'est possible je à ce sais. point? Non, après, je me dis qu'ils ont développé leur truc, hein, Ouais, voilà, ils ont- pour avoir leur visibilité Ouais, et ouais, tout. la Sinon, visibilité, oui. je pense pas qu'on puisse parler Nous, ça ensemble. nous arrive, hein. Ça nous arrive de parler ensemble. Si tu peux nous poser une question, puis on va dire la phrase ensemble. Voilà. Mais vraiment, ça n'arrive pas parce que D'accord. Mhm. c'est pas prémédité, quoi. On peut pas décider sur un long moment, Un comme long ça, moment. de dire les Oui. mêmes choses. Mais Ouais. ça peut arriver. Ça On peut peut arriver. avoir la même pensée sur quelque chose. Il Tu y a des poses la jumeaux qui question. avaient fait ça, qui étaient venus même sur notre tête, qui étaient à l'intérieur du pays. Ils étaient venus. Mais ça n'a pas tenu longtemps. Hein. N'est-ce Ils ont pas? fait, tout, ça n'a pas bon marché. En Parce que, réalité, voilà. après, on pouvait faire des vidéos pour vraiment bosser, des trucs faits, mais comme ça, Ah, c'est de la naturellement, comme comédie. ça, C'est de la bon, comédie. Ah, c'est de la comédie. Moi, je crois pense que c'est pas de la trop. comédie. Oui. crois pas C'est de la Ah, comédie. d'accord. Et quand même, est-ce que à distance, par exemple, si vous êtes éloigné, Oui, est-ce que vous avez parfois ça, la même... oui, ça ah arrive oui? beaucoup. Beaucoup. Il y a une Ça situation arrive comme ça beaucoup. où vous avez vraiment... Ça arrive beaucoup. Il y a des moments où, dès que je pense à lui et mon téléphone sonne, c'est lui. Ah oui? Ça, Oui. ça arrive. Alors que beaucoup, je ne oui. pensais pas à lui, je pense à lui, ou bien je Ouais. pense à lui dire quelque chose. Dès que je l'appelle, je dis, mais je voulais te parler de la même chose. Ça arrive tout le temps. Ouais. Ok. C'est pour ça que je crois aussi à la connexion de ce côté-là aussi. Mais du coup, pour avancer dans l'émission et surtout aller, comme j'ai dit, vers la fin, on a un quiz pour vous. D'accord. Donc l'idée, c'est de répondre par... Bon, tu as été gentil jusque-là. Je Voilà. ta gentillesse va continuer. Est-ce que ton quiz, il y a les jokers dedans ou bien... Il y a
C'est un quiz assez dilué. Donc, on c'est a pas dilué, mal, donc ça va. vas-y. Voilà. Ça va. Jusque-là, c'est un bon gars. Jusque-là, il est gentil, ça va. Donc, c'est un quiz juste vrai ou faux. D'accord. Et la première question, c'est un des jumeaux est toujours plus brillant que l'autre. Après, ça va dépendre des domaines. Par Oui. exemple, au foot, avant quand je jouais au foot, moi, j'étais plus brillant que lui au foot, par exemple. Et puis, Dans les études. dans les études, par exemple, il y a eu un moment où lui, il était super brillant par rapport à moi. Ça, c'est arrivé aussi, voilà. C'est comme j'ai dit, on se complète en fait. Lui, il a ses qualités, oui, il est vraiment, moi aussi j'en ai, mais après on se complète avec Même ça. dans la mode aussi, quand on commençait, après lui, il est venu me rejoindre parce que moi, j'ai commencé d'abord en tant que mannequin et tout. Mannequin de thé, défilé, comment marcher, comment présenter un vêtement. Lui, il n'avait pas encore commencé. Donc, dans les J'avais débuts. commencé, mais amateur. L'autre, comment il s'appelle, mais vraiment amateur. D'accord. Donc, quand il a commencé à devenir professionnel aussi, voilà, il fallait aussi qu'on développe quelque chose parce qu'on est jumeaux, il faut venir créer quelque chose. Donc, ensemble, je lui disais, par exemple, ah, voici comment on doit faire. Mais lui aussi, il apportait aussi ses idées. Voici comment on doit faire. Voici, voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, faux. Deuxième question du quiz. Les jumeaux sont nés pour ne jamais se séparer. Vrai. Vrai. Séparé comment? Voilà. Non, séparé, on va dire vrai, mais il y a des cas où, par exemple, lui, tout de suite, si on l'appelle pour un gros contrat de plusieurs millions. C'est pour ça que je dis séparé, comment on voilà, comprend ça? Plusieurs millions, quand on l'appelle, moi, on m'appelle pas. Je vais comprendre parce que je vais me dire c'est pour son bien, c'est pour son bonheur et tout. Il va se faire beaucoup d'argent. Moi, mais je vais profiter aussi. Tout le temps me demander un pourcentage voilà, du fait que, voilà. Donc, je vais pas lâcher. ça, je peux accepter, par exemple. Voilà. Donc, je me dis que c'est vrai, les jumeaux sont faits pour ne pas se séparer, mais il peut y avoir des cas où ils peuvent se séparer. Donc, vrai. Donc, vrai. Justement, parlant des cas, troisième question. Seule une femme peut séparer deux jumeaux. C'est vrai. Ça arrive. Oui, ça arrive. C'est vrai. Nous-mêmes, on a été un peu séparer des hommes. Ouais. confrontés à ça, où des ex-copines qu'on avait ont voulu nous séparer. Mais Dieu merci, hein, parce que je me dis que pas qu'elles ont failli réussir, mais elles ont réussi à un moment donné à nous embrouiller un peu quand même. Voilà. Mais on s'est vite repris. Et puis on a dit, mais non, on peut pas laisser des femmes qui sont rentrées dans notre vie, même pas longtemps, elles sont rentrées. Nous, on est nés ensemble, on a tout traversé ensemble, on a tout vécu. Et puis elles vont nous diviser, c'est pas possible. Et puis on s'est vite repris et tout. Voilà. Ok. Prochaine question du quiz. Un jumeau sans l'autre est incomplet. Oui. Ouais. Surtout dans nous. Je prends notre exemple. Hein. Oui. Sans l'autre, il est incomplet. Surtout qu'on fait mon frère et moi, on fait beaucoup de choses ensemble. Que ce soit au niveau professionnel, un peu de tout. Voilà, on fait beaucoup de choses ensemble. Même sur les réseaux, on a créé un truc où on est tout le temps ensemble, on fait pratiquement les mêmes choses et tout. Donc vraiment, voilà. Mais je pense que dans un cas général aussi, oui. Ouais. Ok. Prochaine question du quiz. Les jumeaux doivent forcément faire les mêmes choix de vie. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. Même choix de vie. Par exemple, lui, il aurait pu choisir un autre corps de métier. Et moi, ça ne m'aurait pas dérangé. Moi, j'aurais pu jouer au foot, hein, et puis lui, il allait être entrepreneur dans la construction. Et tranquille, on vivait nos vies comme ça. Hein. Oui. Voilà. Je pense que... Faux. Excellent. Les jumeaux sont des êtres mystiques. Ce n'est pas des humains comme tout le monde. Bon, déjà, si on rentre même dans le sens même de mystique, oui, ce sont des êtres mystiques. Oui. Parce que ça fait intervenir tout ce qui est spirituel. Donc, ils sont des êtres mystiques. Mais après, nous sommes des humains comme tout le monde. Voilà. Et normaux. Voilà, on est des humains comme tout le monde. On est normaux. Seulement qu'on a une particularité, c'est tout. Maintenant, tu fais bien de poser parce qu'il y a des gens à un moment qui pensaient que nous, on n'était pas, si tu veux, peut-être on était des extraterrestres. Quand ils voient des jumeaux, mais ils vont te poser des questions. Mais est-ce que tu peux faire apparaître un truc? Je dis, mais attends, je suis pas magicien, mais je suis pas. Justement. Ou bien si je te tape ici, l'autre, il descend là-bas. Il faut essayer, tu vois. Vous avez déjà eu une histoire comme ça où quelqu'un vous pose une question sur... voilà. Ça c'est extra. Avant-dernière question du quiz. Les vrais jumeaux ressentent tout en même temps, même à distance. Pas forcément tout. Il peut être mal pendant un moment, il peut traverser une période où il n'est pas bien. Moi, je peux ressentir ça. Ça, c'est déjà arrivé. Où je l'appelle et puis je lui dis, actuellement, tu es sûr que tout va bien? Est-ce que... Et puis il va me dire, ah ouais, actuellement, il traverse telle période ou quoi. Et puis il me dit, mais j'arrive à ressentir. Lui aussi, pareil, souvent, on arrive à ressentir. Mais ressentir tout, c'est quand même dangereux. Il a mal au ventre, j'ai mal au ventre. Non, ça c'est chaud. On ne peut pas ressentir ça. Il a pas souvent, certaines émotions, on peut ressentir chez l'autre. Voilà. Mais ça serait même compliqué, hein, ça. Il ressent tout comme ça. Excellent. La dernière question du quiz, c'est être jumeau, c'est cool pour les photos, pour le buzz, mais dans la vraie vie, c'est un enfer.
C'est faux. Non, c'est pas un enfer. C'est vrai qu'il y a, en toute chose, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Voilà. Au même titre que quand on est jumeaux, partout où on passe, après, ça peut nous ouvrir certaines portes, nous donner certaines opportunités. Mais en même temps aussi, il y a le revers. Après, être jumeau aussi, souvent, quand tu passes quelque part, comme l'exemple qu'on a donné, tu passes quelque part où, par exemple, il y a une opportunité pour une seule personne. Et puis, après, vous êtes jumeaux, on peut pas vous prendre, mais soit on prend un, tu vois qu'on n'a pas pris ton frère, c'est un peu, tu vois. Donc, il y a ces cas-là aussi. Alors, mais on te dit que si on te confie un secret, tu vas pas le garder pour toi, tu vas le dire à tu vas le dire à l'autre. Parce que, ouais. Non, on dit, bon, toi, on peut pas te mettre là, il y a des secrets qu'on va donner. Personne d'autre ne doit savoir. Tu vas le dire à ton frère. Justement. Ah, excellent. On est déjà presque à la fin de cette émission. On va, comme vous savez, à SP69, leur demander de partager avec nous un message à destination des personnes qui peut-être traversent un moment difficile. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vu la façon dont vous abordez la question de l'amour, vu comment vous êtes assez proches, que pouvez-vous dire à des personnes qui, aujourd'hui, peut-être ont difficile à refaire confiance aux gens et à aimer? Moi, c'est que le message que j'aimerais donner, déjà, c'est de cultiver le vrai amour, déjà, dans un premier temps. Que ce soit entre frères, que ce soit entre amis, entre connaissances. Aimez-vous réellement. Voilà. Et n'aimez pas quelqu'un pour un quelconque intérêt, en fait. Voilà. Et surtout aussi, dans la vie, c'est de ne jamais, jamais abandonner. Mon frère et moi, on est passé par des moments vraiment difficiles aussi dans notre vie, mais je me dis que si on n'avait pas été soudés, si on s'aimait pas assez réellement, si on se complétait pas, on n'aurait jamais pu surmonter ces pentes-là. C'est l'abnégation, c'est de ne jamais abandonner, se soutenir et puis de croire en son potentiel, en fait, en ce qu'on sait faire, de ne jamais se laisser rabaisser, par exemple. Ne vous laissez jamais diminuer dans cette vie-là. Croyez en vous. Battez-vous parce que, comme on le dit, la réussite se trouve au bout de l'effort. Voilà, moi, c'est le message que je veux donner à des amis, à des frères, à des gens même qui ne nous connaissent pas, et voilà, que je ne connais pas, à des jeunes, à toutes sortes de personnes. Et puis, dans la vie, c'est pas en fonction de l'âge qu'on peut réussir. Il y a des gens même qui ont réussi à 70 ans, à 80. Voilà. Pour dire que rien n'est jamais perdu. Parce qu'il y a certaines personnes, arrivées à un certain âge, je peux dire n'importe quoi, 50 ans par exemple, ah, moi j'ai dépassé l'âge de la jeunesse, je dois plus me bouger, me bousculer pour réussir dans la vie. Non. À tout moment, il y a une chance pour tout le monde. Voilà. Donc moi, c'est le message. Ouais, tu as tellement dit beaucoup de choses et tu as tellement bien parlé. Moi, tout ce que je voudrais ajouter, c'est aussi en tant que croyant, de dire ajouter à ça, de croire en Dieu aussi. Voilà. Croire en son potentiel et croire en Dieu, s'accrocher à Dieu dans sa vie. Moi, c'est ce que je voulais ajouter. Tu as tellement bien parlé. Ouais. C'est juste ça. Attention à l'argent. Hein. L'argent divise. Les femmes divisent aussi, attention. Ouais.